Vous avez sûrement déjà vu de jeunes hommes ou de jeunes femmes portant un badge arpenter les rues de votre quartier. Peut-être ont-ils frappé à votre porte et demandé s'ils pouvaient vous faire part de leur message. Ces jeunes hommes et jeunes femmes sont désireux de parler du Christ, car en tant que missionnaires, ils sont ses représentants. Que font les missionnaires? Et pourquoi le font-ils? Les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ont envoyé des missionnaires prêcher l'Évangile de Jésus-Christ dès 1830. Mais ce ne sont pas les premiers à y avoir pensé. Des missionnaires parlent de Jésus-Christ depuis la nuit des temps. Plus de 2000 ans avant la naissance du Sauveur, le prophète Noé instruisit le peuple à son sujet, l'invitant à être baptisé en son nom et à suivre ses enseignements. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Le peuple n'écouta pas Noé et Dieu inonda la terre à cause de leur méchanceté. Mais cela ne mit pas fin au travail missionnaire. Ésaïe prêcha le Rédempteur 700 ans avant sa venue. Puis, après que Jésus eut marché sur terre, servant, instruisant et expiant les péchés du monde, ses apôtres continuèrent de rappeler ses enseignements et d'inviter les gens à les suivre. Nous continuons simplement ce travail aujourd'hui. Samuel Smith fut le premier missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il fut appelé à servir comme missionnaire par son frère, Joseph Smith, le prophète. Depuis, moins de 2 siècles plus tard, le Seigneur a appelé plus d'1 million d'hommes et de femmes à instruire et aider les gens à travers le monde. Les missionnaires sont des membres de l'Église ordinaire. Ils ne sont pas professionnels, ils passent seulement quelques semaines dans un centre de formation des missionnaires, les CFM. Ils sont tous des bénévoles à plein temps. La plupart sont des célibataires âgés de moins de 25 ans. Des femmes célibataires plus âgées et des couples mariés à la retraite peuvent également partir en mission. Les missionnaires servent uniquement dans les pays qui l'autorisent. Il y a environ 400 missions à travers le monde, toutes présidées par un couple d'âge mûr. Les missionnaires ne choisissent pas leur lieu d'affectation et ne savent pas d'avance s'ils devront apprendre une langue étrangère. Ils servent parce qu'ils aiment Dieu et leur prochain. Ils croient sincèrement que Dieu aime ses enfants et veut qu'ils apprennent à le connaître. Ils veulent aider les gens à trouver un sens, un but et une direction à leur vie. Ils veulent aussi les aider à éprouver la joie qui découle du respect des commandements de Dieu. Qu'ils servent dans leur pays ou dans un lieu éloigné, les missionnaires ont les mêmes responsabilités fondamentales. Aimer, servir, enseigner et baptiser. Le Seigneur a commandé à ses apôtres « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le but du travail missionnaire est que chacun ait l'occasion d'entendre parler du Christ afin de suivre l'exemple de sa foi et de son baptême. Parce qu'il aime tous ses enfants, Dieu a envoyé son Fils mourir pour tout le genre humain. Il veut que tout le monde le sache. Les gens méritent de savoir. Grâce à ce sacrifice, ils peuvent retourner vivre avec Dieu et Jésus s'ils respectent ses commandements. Des missionnaires ont enseigné ces choses des milliers d'années avant la naissance du Christ, et ils continuent à le faire aujourd'hui. La raison d'être du travail missionnaire. Maintenant, vous savez.